nous voulons vous remercier de donner au royaume. Et là, nous savons que nous sommes arrivés au point que nous pouvons entendre la voix de Dieu. Peuple de Dieu, je prie que vous avez pris le moment pendant la semaine de vous préparer, non seulement à boire, mais à poursuivre et rechercher la source des rivières, des eaux sans fin. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour poursuivre l'amoureux de notre âme, Jésus-Christ. Peuple de Dieu, aidez-moi à accueillir notre prophète Chaiju Matthew. Merci, bienvenue aux enfants de Dieu. C'est tellement un honneur d'être capable de venir vers vous semaine après semaine avec ces Écritures saintes. Nous remercions le Seigneur pour cela. Nous le remercions pour sa grâce, sa miséricorde. Dieu est attiré par les personnes reconnaissantes. Donc, allez-y. Sentez-vous libre. Dans les commentaires, la section où vous pouvez écrire. Laissez-nous savoir de quoi vous êtes reconnaissant de Dieu pendant cette semaine. Qu'est-ce qui vous a touché? Alors, en une ligne, laissez-nous savoir. Écrivez quelque chose. De quoi êtes-vous reconnaissant? Nous savons que nous ne sommes pas en présence, en personne, ensemble. Vous savez que les pasteurs souvent peuvent savoir qui est venu, qui n'est pas venu. Ils peuvent peut-être pas vous saluer, vous accueillir, mais ils savent par votre absence. Mais maintenant que nous sommes en ligne, la façon de démontrer votre présence, c'est en laissant un commentaire. Alors, j'espère vraiment que vous ne serez pas silencieux et que vous allez vous engager avec nous au travers du service. Laissez-nous savoir que réellement vous êtes là. C'est toujours une joie de lire vos commentaires. Toujours une joie. Homme de Dieu, vous avez parlé d'engagement, de s'enrôler. Et j'entends la parole que vous amenez semaine après semaine. Et cette parole elle-même déjà nous provoque à nous engager et à rentrer dans la parole. Il est tellement difficile d'entendre ce mot et de s'éloigner. Non, ça nous provoque à aller plus loin. Merci beaucoup. C'est bon à savoir. C'est très bon à savoir. Et je prends le temps de prier pour cela. Parce que vous n'êtes pas là en personne avec moi. C'est comme si ça fait une décennie que je ne vous ai pas vu. Donc, ça fait longtemps que j'aurais aimé qu'il y ait un clavier ici pour que mon fils puisse jouer pour nous en direct. C'est différent. Mais aussi, ça nous a aidés à rejoindre un plus grand nombre de personnes pour Christ. Donc vraiment, nous le remercions de nous permettre de faire cela. Homme de Dieu, dans la dernière parole, vous avez parlé des 2 disciples qui marchaient avec Jésus. Et à chaque fois que Jésus parlait avec eux, ils n'ont pas réalisé qui était avec lui. Et c'était seulement après son départ qu'ils ont réalisé que non seulement il parlait avec quelqu'un qui était comme eux, dans ce moment-là, vous avez même référé avec Judas comment il fallait que Judas embrasse Jésus pour que les pharisiens puissent reconnaître qu'ils pouvaient réaliser qui était Jésus. C'est comme ça que Judas l'avait trahi par un baiser pour démontrer qui il était. Parce qu'à ce point-là, tout le monde se ressemblait. Oui, ils ne pouvaient pas reconnaître Jésus des disciples parce qu'ils se ressemblaient tous. Et quand Jésus a été au milieu des disciples, ils ont apprécié la révélation. Ils ont apprécié la parole qui avait été parlée, échangée avec eux. Mais malgré tout, ils n'ont pas réalisé la source qui était avec eux. C'était seulement après son départ qu'ils ont réalisé. Ils ne marchaient pas seulement avec un autre homme, mais ils étaient en train de rencontrer Jésus. Et c'est quand il est parti qu'ils ont réalisé cela. Oui, c'est un état très triste de la vie que nous ne sommes pas assez futés pour valoriser quelque chose quand il est avec nous. Nous le valorisons et reconnaissons quand il a quitté nos vies. Voilà pourquoi on érige des statues pour les personnes qui sont déjà décédées. Mais pendant qu'ils sont vivants, on essaye de les assassiner. Oh, homme de Dieu, nous prions
que nos yeux soient ouverts pour voir. Merci. La façon que vous nous avez conduits, que vous nous avez dirigés à boire encore plus à la rivière. Et nous voulons être des porteurs aussi de toutes ces rivières. Prophète, nous avons eu des témoignages qui rentraient. Je me rappelle la semaine passée, vous aviez dit à la fin, oui, les témoignages rentreront, ils vont venir. Effectivement, ils sont venus cette semaine. Les gens ont reçu la parole. Pas seulement la parole, mais ils ont vu la bénédiction de Dieu dans leur vie, à partir de cette parole que nous avons reçue. Oui, les témoignages sont bons. Merci de les envoyer. Parce que c'est une des façons de démontrer la gratitude et le remerciement, la reconnaissance à Dieu. Parce que les lépreux qui étaient guéris, Jésus leur a dit spécifiquement, allez montrer au grand prêtre votre guérison. C'était très spécifique. Dans le moment qu'il a dit de rester silencieux, c'est parce qu'il ne voulait pas que son identité soit connue avant le temps. Il voulait rester caché. Mais quand une personne est revenue avec gratitude, vous verrez que Jésus demande, où sont les autres? 10 ont été guéris, mais seulement un seul de la guérison est revenu pour dire merci. Alors le grand prêtre était en charge de tout cela spirituellement. Et il était nécessaire pour que les lépreux guéris retournent au grand prêtre. Bon, je ne vais pas aller là ce matin. Mais écoutons ces témoignages. Peut-être que vous pouvez en lire un ou deux. Nous verrons là où le temps nous mènera. Allons-y. Voir ce que le Seigneur a fait. Et nous pouvons célébrer ensemble. Quand vous les écoutez, ces témoignages, célébrez avec cette personne. Cette grâce est relâchée également sur votre vie. Quand vous êtes jaloux de la bénédiction de quelqu'un, cette grâce part, elle quitte votre vie. Mais quand vous célébrez avec l'accomplissement de cet homme, vous vous adaptez aussi à cette même grâce. Donc quand vous voyez quelqu'un qui a un emploi par exemple et que vous êtes jaloux, la grâce pour recevoir cet emploi aussi ou un emploi vous quitte. Quand vous voyez quelqu'un avoir un enfant, vous pouvez célébrer avec cette personne. Sinon, cette grâce, vous aussi, peut vous quitter. Quand vous voyez quelqu'un qui a une voiture, vous devriez être le plus heureux. Donc, vous prenez part aussi de cette grâce. Quand vous célébrez avec eux, vous êtes heureux pour eux. Ils ont dit que Marie a salué Élisabeth. Et Élisabeth a salué Marie. Immédiatement, la grâce qui était sur Marie est venue sur Élisabeth. Au point même que l'enfant sauta. Il a tressailli dans son ventre avec la joie. Donc, l'accueillement, l'excitation de voir Marie a fait part qu'elle prenne part dans la grâce que Marie portait. Donc, vous aussi, vous devez célébrer si vous êtes dans l'église. Alors, certains des témoignages sont très longs. Donc, à cause de tout ce que Dieu fait, vous pouvez le réduire un petit peu. Le résumer. Alors, il y a cette sœur qui disait que elle parlait du système du monde, comment est-ce qu'il bénéficie de notre vie. Alors la sœur est en train de dire, dans ce message, prophète Shadio parlait de comment est-ce que toutes les personnes du monde peuvent bénéficier des chrétiens qu'il y a dans la vie. Voilà pourquoi même dans ces entreprises, ils ont eu du succès. Et moi, j'ai reçu cette parole. Dans la semaine passée, j'ai partagé sur mon Instagram une image, une parole. J'étais en train de lutter à le faire. Donc, elle parle ici d'une image que maman avait mis, qui était avec des paroles très, très profondes. Elle a posté sur son Instagram et il y avait beaucoup de gens qui célébraient avec elle. Et elle a dit qu'elle avait de la difficulté, elle aussi, à copier et à le poster parce qu'il y avait beaucoup de gens qui postaient déjà. Et elle s'est dit, non, je ne vais pas arrêter. Moi aussi, je vais le faire et le mettre sur mon Instagram. Et elle a posté effectivement cette parole si puissante. Et le jour suivant, au travail, son patron qui la suit sur Instagram lui a dit, avec beaucoup d'honneur et de respect, je réalise à cause de ton post, ce que tu as posté sur Instagram, que tu es une personne sainte. Donc elle a dit, oui, je suis une croyante de Christ.
Et il a commencé à s'ouvrir, à dire qu'il savait que pour avoir du succès dans son entreprise, il devait y avoir Dieu à l'intérieur. Donc, il a continué en demandant si je pouvais être le guide spirituel de l'emploi, de la bâtisse. Et que je pouvais avoir du temps pour parler de Dieu et prier. Et là, j'étais en train de me dire, waouh, qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme si maintenant je pouvais entendre la voix du prophète très claire dans mon esprit, amenant ce réconfort, disant que toutes les personnes autour de nous seront sauvées quand elles viendront en contact avec nous, parce que nous croyons, parce que nous pouvons être la seule lumière qu'ils rencontrent, surtout dans ces derniers temps. Et je sais que plusieurs d'entre nous ont été activement transformés par la parole que nous recevons à chaque semaine et par la diligence de la partager. Oh, ça c'est très important. Waouh, nous remercions le Seigneur. Pendant que vous êtes en train de le lire, ça me rappelle la vie de Daniel. Là où le roi qui ne croyait pas avait payé encore plus pour lui donner une promotion, de lui donner de l'or, de le bénir, a pris soin de lui, leur a donné la protection nécessaire pour qu'ils puissent fonctionner dans le don qu'ils avaient reçu de Dieu. Donc, il y a des non-croyants qui valorisent encore plus le don que les croyants. Donc, c'est quelque chose que nous aussi nous devons apprendre, que les non-croyants peuvent reconnaître la valeur. Donc, nous voulons vraiment remercier les gens de cette compagnie. Nous la bénissons. Et il y a beaucoup d'autres personnes. Que les yeux de votre patron soient ouverts pour voir la lumière que vous portez dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut avoir peut-être un autre témoignage? Oui, ce prochain témoignage est d'une sœur. Et dedans, elle partage beaucoup de choses qui sont très sensibles et des informations privées. Mais dans le cœur de tout cela, elle écrit que « Papa, avec beaucoup de respect, d'humilité, de courage, je vous approche pour vous demander que vous et maman, s'il vous plaît, vous proclamez quelque chose dans ma vie. Souvenez-vous de moi comme étant votre fille qui n'a aucun parent ou encore un mari ou une vraie famille et qui lutte avec cela. » Donc, une semaine avant d'avoir ce témoignage, elle nous a écrit pour avoir cette prière. Elle nous a demandé cette prière. Et une semaine après, elle est retournée dans son témoignage. Si vous me permettez de relire les deux. Alors elle dit, salutations à ma famille RN. J'ai eu un rêve au sujet de prophète Shaidu. Et dans ce rêve, elle a eu une rencontre très très profonde, prophète. Et elle a dit que dans le rêve, vous êtes venu vers elle et qu'elle ne pouvait pas savoir qu'est-ce que c'était. Mais il y avait quelque chose que vous avez commencé à tirer d'elle-même, à faire sortir d'elle-même. Elle était capable de voir que c'était tellement lourd. Et vous l'avez fait en 3 fois, là, à tirer. Et elle a ressenti que même dans le rêve, il y a quelque chose de très lourd qui est sorti d'elle. Et elle était capable de voir les choses différemment après. Elle pouvait voir beaucoup plus clairement après. Waouh, donc il y a eu une délivrance. Nous avons prêché cela la semaine passée. On a dit que la parole apporterait la délivrance. Les captivités peut être brisées. Oh, gloire à Dieu. Waouh, waouh. Même ce matin, enfants de Dieu, préparez-vous. En rapport avec votre foi. Si vous remarquez les deux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis la parole en action. Ce n'est pas est-ce que l'homme de Dieu a prié pour moi? Est-ce qu'il m'a imposé les mains? Non, 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 non. La parole, vous devez vous assurer qu'elle soit la vôtre. Vous devez la réclamer. La parole est de l'esprit à votre esprit. Donc maintenant, dépendant de cette foi que vous y mettez et que vous réclamez quelque chose. Oh là là. Juste à vous rappeler ce que j'ai dit la semaine passée. La parole qui a été annoncée, prêchée, libérait les captifs. Donc, vous êtes allés encore cette semaine. Je crois que la parole va faire encore un très grand travail puissant de vous libérer dans des sphères que vous avez besoin de percer.
Et c'est ça qui se passe. C'est ça qui se passe. J'ai cherché le Seigneur vraiment pour des choses spécifiques, pour ceux qui nous regardent. Et je sais que il y a des cadeaux spéciaux qui viennent vers vous ce matin. Des surprises. Je ne vais pas aller dans les détails, vraiment à savoir qu'est-ce que c'est. Mais ceux qui gardent leurs yeux fixés sur le Seigneur ce matin, vous serez vraiment récompensés. Ou ce soir, tout dépendant du moment où vous regardez. Alors, on a parlé d'être enraciné. Ça a été notre sujet. D'être enraciné en Dieu. D'être enraciné. Évidemment, nous parlons d'être enraciné en Christ. C'est ça notre thème pour l'année 2021. Être enraciné en Christ. C'est le niveau simple de l'explication. C'est ce que nous recherchons. Mais déjà maintenant, vous avez réalisé que quand vous dites Dieu, quand vous dites Christ, il y a tellement de dimensions à Christ, tellement de facettes à Christ, tellement de côtés. Donc, quand vous parlez d'être enraciné en Christ, dans quelle sphère est-ce que vous parlez? Il y a beaucoup d'endroits couverts. Voilà pourquoi j'ai dit, peut-être 1 ou 2 semaines passées, en rapport à ce qu'est votre révélation. Cette vision de Dieu sera manifestée. Vous vous souvenez de cela? Je l'ai dit au niveau de Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha. De quel côté de Dieu avez-vous rencontré? Quelle facette? Donc l'enseignement qui vient vers vous est en train de exposer vos yeux à la dimension que peut-être que, en d'autres termes, vous n'auriez pas remarqué. De porter attention aux dimensions qui existent aujourd'hui, qui peuvent vous bénir dans l'esprit. Et je sais que spirituellement, vous êtes en train de grandir. Je sais que votre faim augmente. Votre désir, votre soif est en train d'augmenter. Je le sais. Je sais que ça se passe. Et nous voulons aller encore beaucoup plus profondément. Donc, nous voulons vraiment utiliser un microscope et utiliser ce que cela veut dire d'être enraciné en Christ. Nous voulons en savoir plus. Nous ne voulons pas être des chrétiens qui parlent chrétiennement. Être des chrétiens qui lancent des termes qui ont l'air très spirituels. Oui, soyez enracinés. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, oui. Nous écrivons ces mots et nous avons une compréhension que d'être un chrétien enraciné veut dire que vous êtes tellement en Christ que vous n'êtes pas ébranlé, éloigné de Christ à cause d'une tempête. À savoir, est-ce que j'ai un emploi ou non? Non, je suis enraciné, un chrétien enraciné. Parce qu'il y a des gens qui vont à l'église seulement pour avoir un travail ou se marier. S'ils ne l'ont pas, alors ils seront très découragés d'adorer Dieu. Donc là, ils disent, ah, peut-être que je devrais rester à la maison et ne pas aller à l'église. Parce que j'ai prié, j'ai fait, j'ai donné l'offrande, j'ai donné ma dîme. Mais là, je pensais vraiment que cette année, je serais vraiment délivrée. Mais oh, il y avait un beau gars qui me regardait, mais il ne me voulait pas. Ou peu importe le sujet. Et maintenant, vous permettez le découragement d'entrer en vous. Et vous vous sentez triste. Et là, Satan utilise cela. Et tranquillement vous éloigne du Seigneur, de la maison du Seigneur qu'il vous a planté. Et il vous amène vers le monde. Et vous commencez à laisser le péché rentrer dans votre vie. Et vous commencez encore à faire des choses que vous aviez arrêté de faire. Donc, c'est la simple compréhension d'être un chrétien enraciné. Mais si vous voulez une compréhension vraiment simple, vous ne seriez pas sur ce poste en train d'écouter. Vous cherchez beaucoup plus.
Vous êtes ici parce qu'il y a de la viande tendre et de la viande beaucoup plus solide. Et vous êtes ici parce que vous avez développé vos papilles gustatives à goûter beaucoup plus. Et vous êtes intéressé au Dieu des détails. Le fait que Dieu a créé une vie dans tellement de détails que le corps a son propre système, structure. Le corps humain qu'il a créé a des os et des nerfs et tout cela qui est couvert complètement, parfaitement, avec des muscles et de la peau pour le recouvrir. Et que cette peau, ce derme, est créé de millions de cellules. Et qu'à l'intérieur de ces cellules, comment ces cellules se multiplient, comment elles se renouvellent. Oh, c'est ça le Dieu que nous servons, c'est lui. Donc, avoir une simple compréhension n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. Et le Seigneur que nous servons, il est prêt à déverser encore plus dans les personnes qui ont soif. C'est ce que nous voulons vraiment comprendre. Comment avoir plus? Comment comprendre plus? Nous pouvons retracer tout cela par rapport à ce que nous avons étudié. La soif qui permet que Dieu déverse encore plus. Dans Ésaïe 44 encore, verset 3. Essayons de manger, de nous réjouir du Seigneur. Ésaïe 44, verset 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Oh, je répandrai des eaux sur le sol altéré, celui qui a soif. Je répandrai des eaux sur le sol altéré. Sur celui qui a soif. Je répandrai des eaux, de l'eau sur celui qui a soif. Le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle. Il est un Dieu qui garde son alliance. Il n'est pas un homme pour mentir. Alors si ce Dieu que nous servons est fidèle, alors qu'est-ce que Dieu veut de nous? C'est qu'il attend et il veut une réponse appropriée de nous qui permettra qu'il démontre sa gloire envers nous. Alors, nous pourrons conclure sans l'ombre d'un doute que si nous n'avons pas vu la gloire de Dieu se manifester, ce n'est jamais parce que il a oublié sa promesse, non. Mais c'est parce que notre soif, que nous pensons qui est une réelle soif, n'est pas le genre de soif que Dieu doit être redevable envers. Parce que quand il dit « je répandrai des eaux » et que vous ne voyez pas cela, est-ce que c'est parce que Dieu a changé sa pensée? Il a changé d'avis? Est-ce que c'est parce que Dieu ne garde pas sa promesse? Non, absolument pas. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais là, qu'est-ce qu'il manque? C'est notre soif. Et plusieurs fois, hommes de Dieu, nous pouvons être dans l'église et nous croyons que nous sommes vraiment assoiffés. Et malgré tout, ce que nous pensons qui est la soif n'est pas assez assoiffé pour attirer l'attention de Dieu dans nos vies. Alors, nous devons mesurer, peser notre soif. S'il vous plaît, soyez attentifs avec moi, avec tout votre cœur aujourd'hui. Ne soyez pas distraits. Vous devez vraiment peser, calculer et voir
qu'est-ce que vous pensez qui est une soif appropriée? Est-ce que c'est quelque chose que Dieu voit comme étant la bonne soif qui maintenant peut causer que sa main bouge, qu'elle touche en votre faveur? Oh, homme de Dieu, vous devez, s'il vous plaît, nous aider dans cette sphère. Vraiment, nous pouvons rater, nous ne pouvons rater. Non. Voilà pourquoi, enfants de Dieu, plusieurs fois, nous nous appelons croyants, mais nous échouons à attirer l'attention de Dieu. Nous échouons à attirer l'attention de Dieu. J'espère que j'ai votre attention. Donc, je vais dire quelque chose de très important. Ce n'est pas suffisant que vous soyez attirés à l'huile. Il est aussi important que maintenant cette huile est aussi attirée par vous. Plusieurs personnes ressentent qu'ils ont assez soif pour cette onction. Mais êtes-vous maintenant arrivé à un point que l'huile vous regarde et qu'elle dise « Ah, ça c'est la bonne personne » et que l'huile saute même sur vous? Le premier fils est venu déjà sanctifié. Ils ont offert des sacrifices avant de venir devant Samuel. Ils l'ont préparé pour l'huile. Ils savaient que c'était pour lui. Parce que Samuel est venu dans la maison et il a dit, sanctifie-toi. Donc ils ont tout fait la liste de ce qui devait être fait, se préparer pour cette huile. Et le premier fils est arrivé prêt. L'huile n'était pas attirée pour lui, non. Le deuxième fils, non, pas lui. Ça ne bouge pas. Le troisième, l'huile refusait de quitter la bouteille. Donc ce n'est pas assez d'être attiré à l'huile. L'huile aussi doit être attirée vers vous. Est-ce que votre tête est prête pour cette huile? Préparez votre vie là où la grâce, la miséricorde et la faveur de Dieu est maintenant attirée par vous. Et vous aussi vous attirez cette grâce. Et là, il y a des choses que vous pouvez faire dans votre esprit qui peuvent permettre que cette onction vienne vous chercher. Comme prophète Samuel qui dit, nous refusons de nous asseoir jusqu'à ce que vous amenez ce jeune homme de la forêt. Nous refusons. L'huile attend le jeune homme. L'huile attend une génération. Je veux que vous m'entendiez très très bien. Il y a une huile qui vous attend aujourd'hui. Il y a un appel de Dieu qui attend une génération. Qui attend. Et l'huile ne viendra pas là où vous êtes. Vous devez venir là où est l'huile. Donc, vous voyez que dans cette saison où Dieu est en train de chercher une génération, ça, c'est déjà en train de délaisser ici un mode de vie de sanctification pour nous montrer. Parce que l'huile, c'est consacré. Parce qu'ils ont entendu au sujet de l'huile. Mais David n'avait pas le temps de se consacrer parce qu'il vivait déjà dans une vie consacrée. Donc il est rentré dans la pièce et immédiatement, la grâce, Samuel a dit, hey, il a sauté, il a dit, oui, c'est celui-là. Oignez-le pour moi. L'huile a vu qu'il vivait déjà un mode de vie de consécration. Homme de Dieu, il y a un endroit où plusieurs ne vont pas vous comprendre, mais il y a un endroit où l'huile comprend, elle vous comprend. Il y a un langage de l'huile, il y a une culture de l'huile, il y a une atmosphère dans l'huile. Toute autre place, vous ne serez peut-être pas compris, mais l'huile vous comprend parfaitement parce que vous étiez créé pour cette huile et cette huile a été créée pour vous. Et ce moment vient
où le ciel vous regarde et dit, « Ah, je veux que vous compreniez ceci, homme de Dieu. » L'huile veut dire consacrer quelqu'un, mettre quelqu'un à part. Laissez-moi aller un peu plus lentement. Quand l'huile vient sur quelqu'un, c'est pour dire que cette personne maintenant, elle est mise à part pour un devoir. Mais le fait que ce n'était pas l'huile qui a fait qu'il s'est mis à part, mais c'est le fait qu'il était déjà mis à part qui a créé qu'il soit maintenant mis à part. Wow! Je ne sais pas si vous avez compris cela. Je vais essayer de le redire. C'est le fait qu'il était déjà mis à part qui a permis que l'huile vienne sur lui. Et maintenant qu'il devienne encore plus mis à part. Mais pour qu'il soit mis à part, il fallait déjà être mis à part. Alors voilà les formules qui attirent l'huile. Vous pouvez étudier au travers des Écritures. Ce sont des choses que vous ne pouvez pas contester. Quand on parle de l'huile, l'huile est très spéciale. Très, très spéciale. Et c'est ce qui la rend spéciale. Qu'est-ce qui la rend spéciale? C'est que cette huile n'est pas retrouvée sur tout le monde. Donc, parce que ce n'est pas retrouvé sur tout le monde, vous ne pouvez pas être comme tout le monde. Voilà pourquoi l'huile est capable de regarder votre mode de vie et dire « Ah, j'étais créé pour celui-là, pour celle-là. C'est celle qui est consacrée. C'est celui qui s'est mis à part. C'est celui qu'on n'a pas compris. C'est celui qui est le plus déterminé. C'est celui qui fait les choses différemment. La façon qu'elle adore, c'est différent. La façon qu'il prie, c'est différent. La façon qu'elle donne, c'est différent. Ça, c'est celui qui est vraiment le danger. C'est celui que les gens ne comprennent pas, mais que lui, il comprend. Lui, il comprend. Parce que c'était fait, c'était créé pour quelqu'un mis à part. Et ça a l'air de quoi? Hein? Ça a l'air d'être un manque de compréhension pour d'autres. Mais lui, il a été fait, taillé sur mesure pour ce caractère, cette personne. Donc vous regardez un par un, ceux que l'huile coule sur eux. Regardez, ils étaient tous mal compris. Tous vivaient en haut de la montagne. Ils vivaient une vie que même les disciples ne pouvaient comprendre, que les serviteurs ne pouvaient comprendre. Ça, c'est ce qui a permis que l'huile fonctionne sur vous. La partie de vous qui est le plus incomprise, c'est cette partie qui est appelée, qui est comprise par l'huile. Ah. Donc certains d'entre vous, vous voulez vous éloigner de certains défis, de certains labeurs. Certains d'entre vous, vous ne comprenez pas pourquoi l'ennemi vous attaque, même quand vous étiez des enfants. Certains d'entre vous, vous ne comprenez pas pourquoi j'ai dû aller au travers de certaines choses et vivre certaines choses. C'est comme si tous vos amis sont heureux, mais vous aviez une vie différente. Enfants de Dieu, le Seigneur vous qualifiez pour être qualifié pour cette huile qui a été mise à part pour vous depuis le sein de votre mère. Dieu a dit à Jérémie, je t'ai vu depuis le ventre de ta mère, depuis le moment que tu avais été conçu. Cette huile t'attendait pour tomber sur toi. Cette huile vient sur une terre assoiffée. Un terrain assoiffé. Je veux que vous preniez un instant et étudiez-vous vous-même et dites à quel point suis-je assoiffé pour les choses de Dieu? À quel point suis-je désespéré pour les choses de Dieu?
Le niveau de votre désespoir, de votre attente, peut être mesuré par le prix que vous êtes prêt à payer. Donc si vraiment vous avez vraiment faim et soif plus pour le Seigneur, vous avez soif pour les eaux, si vous êtes attiré à cette huile, par cette huile, quel prix êtes-vous prêt à payer pour prouver ce désespoir, pour prouver cette soif? Si vous parlez à David, vous direz, ah, il dira toute ma vie, j'ai été incompris, même par mes propres frères. Il s'amusait de moi, il riait de moi chaque fois. Mais j'ai trouvé ma joie en adorant le Seigneur. J'ai retrouvé la gloire de Dieu est si pesante ce matin. Je vois une très belle vision. En fait, j'en vois même une autre. Homme de Dieu, je vois les talons d'un soulier. Je vois un cordonnier qui fait l'arrière du soulier, la semelle. Et je le vois marqué. Je vois un matériel de cuir coupé. Et je vois des marques là où il y a la couture. Et j'entends le Seigneur dire que ce matin, au travers de ce vidéo, il est en train de préparer une nouvelle paire de chaussures pour quelqu'un. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Je ressens la joie du Seigneur qui remplit ce vidéo. Oui, et cette joie est en train de remplir votre maison maintenant, votre voiture, là où vous êtes. Je vous garantis que ce vidéo est en train de relâcher la gloire de Dieu dans votre atmosphère, votre environnement. Cette saison que vous avez été incompris, cette saison où vous ne saviez pas la valeur de votre vie, quel était le but de votre vie, ça arrive à une fin parce que le Seigneur est en train de fabriquer sur mesure une huile qui va vous rechercher dans les jours à suivre. Oh, alléluia. Enfants de Dieu, recevez, recevez. Je vois un vent puissant qui vient dans la maison de quelqu'un maintenant. Il y a des gens qui sont remplis avec le Saint-Esprit maintenant. Commencez à parler en langue. Laissez l'Esprit de Dieu prendre le contrôle de vous. Sautez, dansez, adorez le Seigneur, célébrez-le avec toute votre puissance. Prenez-le, buvez, buvez des rivières de Saint-Esprit. Les rivières du Saint-Esprit. Recevez, recevez. Relâchez. Alléluia. 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 Oh oui, Seigneur. Que quelqu'un le remercie, le remercie, le remercie. Remerciez-le. Le Seigneur Jésus a regardé les disciples et a dit, ce bateau qui était là dans l'eau, qui n'était pas utilisé, qui était vide. Le Seigneur Jésus a dit, prenons cette barque, amenons-la dans l'eau. Il y a des gens qui se sentent impuissants, sans but. Mais moi je vous dis, j'aimerais que vous sachiez que le Seigneur vous prépare. Il y a une raison pourquoi Dieu ne bouge pas avec vous juste désirant de bouger. Il veut que votre soif augmente au point où que ça soit vraiment évident que vous êtes prêt à vouloir payer le prix. Et quand le prix est vu, maintenant, ça dépend de vous, le prix. Il y a quelques fois que le prix est que vous regardiez ces vidéos et que vous priez et vous pleurez à Dieu et vous dites, Dieu, que cette huile me recherche. Pour quelqu'un d'autre, c'est probablement passer des heures et des heures à adorer. Pour une autre personne, peut-être que c'est de bâtir des hôtels sur hôtels. Peu importe quelle est votre révélation de payer le prix, quand vous payez ce prix, je viens de me rappeler
de mon enfance à moi, homme de Dieu, quand j'étais un petit garçon. Mon église, mon pasteur, il était un homme de vision. Il invitait beaucoup d'hommes puissants de Dieu, des hommes de Dieu vraiment puissants. Et du temps que je me rappelle, je peux vous donner des noms après des noms de personnes utilisées de Dieu, des hommes puissants. Il y en a qui venaient même de l'Amérique dans ces jours-là. Je parle de 2 décennies déjà. Des hommes de Dieu qui étaient utilisés puissamment. Au moins une fois par mois, on avait un invité spécial. Et il amenait un après, un homme de Dieu ici. Et chaque homme de Dieu avait un différent don, une différente grâce. On avait peut-être 3 jours de jeûne, 21 jours de jeûne. L'église était remplie, des milliers de personnes étaient là dans l'église. Il y a des gens qui étaient là tout le temps. C'était vraiment un festin divin. Donc je me rappelle, 20 à 30 minutes après le début du service, mes amis commençaient à se toucher chacun et dire « Ok, on sort, on s'en va. » On est peut-être 50 000 enfants, il y avait beaucoup, il y avait des milliers de personnes. Et après quelques heures, ils s'échappaient du service. Mais moi, ma mère me regardait de loin. Elle me fixait. Je ne crois même pas qu'elle adorait dans ces jours-là. Je pense que son devoir était de me surveiller. C'est tout ce qu'elle faisait. Elle restait là. Je me souviens encore de ses yeux. Sa façon de me regarder. Ses yeux pouvaient parler. Et elle disait, je m'en fous s'il n'y a plus personne avec toi. 20-30 minutes, tous mes amis étaient déjà partis, disparus. J'étais le seul enfant qui restait dans le service. Et elle m'encourageait. Elle me disait, tu dois rester le plus près de la plateforme. T'asseoir en arrière, ce n'est pas une option. Elle dit, je veux que tu sois devant. Parce que pour elle, l'homme de Dieu, il est là, devant. Donc toi aussi, tu dois être prêt. C'était sa vision, c'était sa motivation. Et elle a relâché cette information en moi. Elle me regardait et disait, tes yeux n'étaient pas fermés. Tu n'étais pas à genoux. Tu n'as pas prié. Elle me disait tout cela. Elle dit, est-ce que tu vois l'onction de cet homme? Est-ce que tu vois l'appel de cet homme? Tu dois prier que Dieu t'utilise comme ça. Elle dit, crie au Seigneur. C'était une chose qu'elle répétait tout le temps. Chaïdou, crie au Seigneur. Appelle le Seigneur, crie au Seigneur. Qu'il puisse t'utiliser. Prie, crie au Seigneur. Ah. Chaque service. À chaque service. Et maintenant, c'est devenu partie de moi d'avoir la soif du Seigneur. Donc, dans mon école même, on me demandait, qu'est-ce que tu veux devenir quand tu vas grandir? Tous mes amis disaient, bon, moi je veux être docteur, je veux être un pilote, un scientifique. Et quand on arrive à moi, on me demande, qu'est-ce que tu veux être? Ah, je veux être un homme de Dieu quand je vais grandir. Je veux être un prophète quand je vais grandir. Je veux servir le Seigneur quand je vais grandir. Et ils étaient tous en train de rire de moi. Ils se moquaient. J'étais vraiment la cible quand je grandissais. Toute la classe pouvait me poursuivre après l'école, chaque semaine, chaque jour. Dès que la cloche sonnait, je commençais à courir, prendre mon vélo et m'enfuir. Essayer de pédaler le plus vite possible. Parce que mes amis pensaient que j'étais fou. Ils étaient tous en train de jouer au cricket et moi je ne jouais pas. Je recherchais un arbre et j'allais m'asseoir sous cet arbre et je fermais les yeux et je parlais à Jésus. Je lui disais, je t'aime Jésus. Je me souviens des jours où je disais au Seigneur, je n'ai pas d'amis. Le seul ami que j'ai, c'est toi. La soif. J'ai partagé cela auparavant. Il y avait une fille dans la classe. Elle était la première dans tout. Dans toutes les matières. Dans toutes les matières, elle était la première. Elle était tellement concentrée sur son éducation. Et je me souviens, c'était la classe d'élite. Ils ne nous parlaient pas parce que
Eux, c'était les 99,9, la catégorie comme ça. Dans toutes les matières, elle était la première. Je ne me souviens pas qu'elle a été deuxième une fois. Elle était toujours dans le premier rang. Et il y a quelques années de cela, j'ai eu un message dans mon inbox qui me demande est-ce que tu es ce genre de Shaiju dans le temps à la classe? Et je me souviens de son nom parce que c'était le nom que les gens aspiraient et les gens auraient aimé être cette personne. Et elle m'a demandé j'aimerais que tu pries pour moi. Il a dit je prie pour toi, oui, pourquoi? Quelle raison? Et elle disait oui, je n'ai pas de travail. Elle était ingénieure. Et je me suis dit, tout ça, toute cette attention dans la vie, et là, des décennies après, venir vers moi, demander une bénédiction. Donc, il y a une grâce de Dieu qui vous permet de bénir, même quand le monde pense qu'il est plus qualifié. Il y a une bénédiction recherchée qui est plus grande, plus riche que les personnes les plus riches à l'extérieur. Il y a une bénédiction comme celle-là que maintenant ils doivent venir vers vous parce que vous avez quelque chose qu'ils n'ont pas. La soif après la justice, la soif après Dieu, focalisée tellement sur Dieu. J'ai dit Dieu, j'ai besoin de ceci. Je suis attirée. J'ai besoin de cela beaucoup plus que toute autre chose dans ma vie. Je ne veux pas être un autre membre ordinaire de l'Église, non. Si Dieu vous amène à cette source, si Dieu vous connecte, vous relie à cette source, si vous regardez cette vidéo, enfant de Dieu, je vous rassure que ce n'est pas par accident. Pendant que je disais cela, j'ai vu une vision du Seigneur Jésus préparant une bague à donner à certaines personnes. Une bague en diamant préparée à donner à certaines personnes qui ont faim, qui ont soif. Et je crois que cette bague est représentée, qu'il y a une grâce qui arrive dans votre vie pour le servir. Mais j'aimerais que vous commenciez à peser, à mesurer votre soif, à voir quelle autre chose qui m'attire. J'ai de la soif pour quoi d'autre que les choses de Dieu? Vous devez peser vraiment, comme dans une échelle, le mettre dans une balance et le peser. J'ai passé tellement de temps avec cet individu. Combien de temps est-ce que j'ai passé avec le Seigneur? J'ai passé tant de temps à ce jeu. Combien de temps maintenant est-ce que j'ai passé avec le Seigneur? Le niveau de mon excitation était à ce niveau pour cette action. Et quel niveau d'excitation j'ai eu pour être avec le Seigneur? Vous devez peser votre soif. J'étais prêt à dépenser autant d'argent pour faire cette activité, pour avoir cette activité. Mais est-ce que j'étais réellement excitée à donner pour le Seigneur? Oh, je prie vraiment que cette semaine, que vous commencez vraiment à mesurer. Est-ce que j'ai eu assez soif pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je suis vraiment assoiffée pour, qui me disqualifie de la soif du Seigneur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a attiré beaucoup plus, qui est adultéré? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui me contamine? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui m'assoiffe autant que mes yeux ont soif, que mon cœur désire, qui ne plaît pas au Seigneur? Remettez-vous au Seigneur aujourd'hui. La gloire de Dieu est sur toute cette vidéo. La gloire de Dieu est en train de frapper à la porte de votre cœur. La gloire de Dieu vous rend une meilleure personne, un meilleur croyant qui va être enraciné. Et cela, ça ne va pas être quelque chose qui va arriver naturellement. Ça va arriver parce que vous êtes intentionnel
à avoir soif des choses de Dieu. Vous êtes dans votre travail et vous êtes intentionnel à garder vos yeux sur le Seigneur. Vous êtes avec vos amis et vous êtes intentionnel. Vous faites attention à vous assurer que même lorsque vous êtes avec eux, vous êtes aussi avec le Seigneur. Vous regardez un film, mais vous êtes concentré à garder votre cœur. Même quand vous appréciez ce film, vous vous assurez que vous appréciez aussi le Seigneur. Qu'il n'y a rien d'autre qui va vous assoiffer plus. Il n'y a rien d'autre que vous êtes incapable de vous détourner. Il n'y a rien d'autre que cette soif. Que la soif de la justice du Seigneur. Donc, de retour à là où j'ai commencé. Dans quoi êtes-vous enraciné? Parce que dire, oui, je suis enraciné en Christ, c'est une déclaration générale. Et j'ai dit, comment maintenant nous devons utiliser le microscope pour aller plus profondément et voir en quoi vraiment suis-je enraciné en Christ. Donc, les phrases qu'on entend souvent, c'est d'être enraciné dans la parole de Dieu, enraciné dans la prière. La parole de Dieu est notre fondement et la prière est l'endroit de communication. C'est le processus pour arriver à quelque part. Mais la parole nous guide vers quoi? La prière nous guide vers quoi? Parce que ça, ce sont des choses qui nous amènent à quelque part. Ce sont des façons d'arriver à quelque part. Donc, de dire que je suis enraciné dans la prière veut dire que je suis enraciné dans ma communication. Donc, ça nous amène à quelque part. Donc, où est-ce que ça doit nous mener? Qu'est-ce que nous devons vraiment rechercher avec notre temps de prière? Avec notre temps dans la parole de Dieu. Donc, comme j'ai dit, ce ne serait pas juste pour quelqu'un de dire il y a tellement de points que je suis enraciné. Tout dépendant de quel homme de Dieu vous parlez, dépendant de leur révélation, dans quelle étude biblique ils ont étudié. Mais là, vous n'êtes pas là-bas, vous êtes ici. Donc, le Seigneur veut que vous écoutiez ceci maintenant, aujourd'hui. Et j'espère que cela va vous bénir autant que ça m'a béni moi. Si vous deviez me demander et dire qu'il y a quelque chose que vous devriez être enraciné dedans, je suis sur le point de partager quelque chose qui prendrait des heures et des heures de compréhension, mais je vous le laisse. Si vous me demandez et que vous me dites, partagez quelque chose dans lequel vous voulez être enraciné, peut-être que je serai capable de retracer deux choses. Ça, c'est pour moi. Peut-être que vous avez beaucoup plus et nous remercions le Seigneur pour cela. Mais si vous pouviez dire, j'ai seulement deux options, moi, je dirais, voici les deux que j'aimerais le plus être enraciné. Numéro 1, je veux être enraciné dans la présence de Dieu. Oui, je comprends la connaissance de Christ, mais je veux la présence de Dieu. Je veux être un croyant qui est enraciné dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a des croyants qui ne sont pas dans la présence de Dieu. Ils sont quand même des croyants. Ils vont quand même au ciel. Ils croient quand même en Jésus. Mais nécessairement, ils n'ont pas accès à sa proximité. On va en parler un peu plus. Je ne sais pas quelle quantité je vais pouvoir couvrir aujourd'hui, mais on va y arriver. Dans la deuxième sphère, le deuxième point d'être enraciné, c'est dans la voix de Dieu. Je suis très très claire dans ce que je dis. Je n'ai pas dit juste que ça aurait été facile d'être enraciné dans la Bible. Ça aurait été facile. Mais cette même Bible parle de comment l'eunuque lisait la Bible
et que le Saint-Esprit a envoyé Philippe vers lui et lui a dit, va lui expliquer ce verset. Donc, l'eunuque était aussi enraciné dans les Écritures, mais à moins que quelqu'un lui explique, comment pourra-t-il? Alors voilà pourquoi je choisis très très attentionnément mes mots. Être enraciné dans la voix de Dieu, ce qui veut dire que je peux lire le texte de ce livre, de cette parole, où je peux trouver l'auteur de ce livre. Nous allons toucher cela. Comme j'ai dit, ça ouvre quelque chose, ça ouvre une porte. Parce que ce que je partage, la voix, elle s'étend. Vous devez savoir comment entendre sa voix. Des fois, vous entendez sa voix à différents endroits. Donc, il faut trouver cet endroit. Nous allons rentrer vraiment dans tout cela, Dieu voulant. Mais pour maintenant, homme de Dieu, allons dans Exode. Exode 33. S'il vous plaît, je vais vous montrer quelque chose. Versets 1, 2 et 3. Alors, Exode 33, versets 1, 2 et 3. Verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir d'Égypte. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. 2. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Monte vers ce pays qui coule, où coule le lait et le miel. Mais je ne monterai point au milieu de toi, de peur que je ne te consume en chemin, car tu es un peuple au cou raide. Oh, ça c'est un verset vraiment qui fait peur. Et ça explique ce que j'ai partagé avec vous, homme de Dieu. Quand je dis d'être enraciné en Christ, c'est un mot vraiment général. Il faut vraiment, quand on commence vraiment à le voir dans les choses plus profondes, il y a des différences épeurantes, subtiles, des détails qui font peur dans le royaume de Dieu. Si Dieu a parlé, il a mis tellement de détails dans notre peau, dans notre épiderme, nos cellules. Donc, à combien encore plus en tant que croyants, nous devons apprendre les petits détails de Dieu. C'est ça la différence à connaître Dieu et comprendre Dieu. Donc, les croyants, plusieurs fois, nous connaissons Dieu. Mais quand vous voulez comprendre Dieu, vous commencez à voir les petits détails. Petits détails que vous pouvez être connu comme étant chrétien, mais il y a des petits détails qui vont vous mettre sur un différent plateau, un différent niveau. Ces détails sont ceux sur lesquels nous devons porter attention. Voilà pourquoi vous êtes là, à cause des détails. Si c'était une information générale, hein, en tout cas, ok. Donc, il y a un point. Là où le Seigneur dit, j'écrirai ton nom dans le livre. Je vais le mettre dedans. Ça, c'est un accord que Dieu a avec Moïse. Il dit, oui, je vais mettre ton nom dans le livre. Mais Moïse dit, non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. C'est une conversation qu'ils ont. Il y a un raisonnement qui se passe entre Dieu et lui. Il dit, je vais effacer toutes ces personnes, je vais mettre ton nom dans le livre. Il dit, non, c'est pas assez. Donc, il y a un endroit où vous pouvez raisonner avec Dieu, à savoir qu'est-ce qui est assez, qu'est-ce qui n'est pas assez. Mais ça dépend de vous, ça dépend de votre soif, votre niveau, de à quel point vous voulez Dieu. Donc, un croyant qui ne comprend pas cela peut seulement vivre une vie de chrétien ordinaire et penser que c'est bien parce que son nom est dans le livre, alors qu'il y a plus. Donc, vous voyez maintenant la déclaration que le Seigneur fait. Il dit, pars d'ici. Pars d'ici. Ça veut dire quoi, pars d'ici? Il dit,
pars de ma présence. Départ-toi d'ici, pars. Donc cette localisation, c'est pas un endroit géographique, c'est quitte de ma proximité, d'être près de moi, quitte d'entendre ma voix. Il dit pars d'ici. Et il ne dit pas pars d'ici, je t'envoie en enfer. Non. En fait, il va lui offrir un ange de sa présence. Alors verset 2, j'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens. Donc, il dit, j'enverrai quand même l'ange qui va aller avec toi, au-devant de toi. Donc maintenant, si vous vous souvenez de ce que j'ai partagé la semaine passée, d'entendre la voix et d'aller maintenant à la source. Donc il dit maintenant, je vais t'envoyer un ange. Je vous dis, homme de Dieu, il y a beaucoup de gens qui seraient très excités de dire, ah, je vais avoir un ange, vraiment? Hey, c'est un bon deal. Je vais avoir un ange pour moi. Waouh! Mais Moïse ne savait pas seulement Dieu, il comprenait Dieu. Il ne connaissait pas seulement, il le comprenait. Est-ce que je peux partager ce détail avec vous? Je ne veux pas blesser personne. Mais je veux amener cette compréhension. Il y avait toute une saison où le corps de Christ était vraiment fixé sur la dimension angélique. Oh, je vois un ange ici, je vois un ange là. Le seul problème avec ça, c'est que ne laissez pas la balance pencher au point que vous êtes tellement fasciné par l'ange que vous n'êtes pas aussi fasciné par la personne qui a envoyé cet ange. Amen. Donc je crois que cette saison était nécessaire dans le corps de Christ. Voilà pourquoi je dois le dire doucement, attention, parce que je n'étais pas contre cela. Cette saison était nécessaire pour ouvrir nos yeux à cette dimension si commune dans le Nouveau Testament. Tellement que quand l'ange apparut à Marie, vous pouvez voir l'action, elle n'est pas touchée par le fait, parce que ses yeux étaient vraiment sur Jésus. Quand les anges sont apparus et qui ont fait sortir Pierre, vous n'avez pas vu Pierre dire « Ah, est-ce que je peux avoir un autographe ?» Il dit non, il a juste suivi, comme si c'était habituel. Que la dimension des anges soit commune, parce qu'il y a quelque chose d'autre qui a captivé leur attention. Il y a quelque chose d'autre qui les rend assoiffés. Quelque chose de plus grand, une source. Pas seulement écouter la parole, mais aller chercher la source de ces mots-là. Donc, le Seigneur vient en accord. Il essaye de faire un accord avec eux en disant, je t'enverrai un ange. En fait, cet ange ne va pas se fâcher, il va même lutter pour vous. Et voilà pourquoi je dis, quand vous dites que vous êtes un chrétien enraciné, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que vous ne vous ennuyez pas de l'église? Est-ce que ça veut dire que vous n'avez jamais manqué de donner la dîme? Est-ce que cela veut dire que quand vous adorez, vous êtes le plus bruyant dans la pièce? Non, ça c'est à la surface. Nous, ce que, enfants de Dieu, nous devons faire, c'est commencer à étudier et dire, « Hey, je ne veux pas juste être un croyant qui est enraciné de nom et juste connaître Dieu. Mais je veux être un croyant qui comprend le cœur de Dieu. Je veux être ce croyant qui sait qu'est-ce qui rend papa heureux. Je veux savoir qu'est-ce qui rend mon Seigneur Jésus heureux. Qu'est-ce qui lui fait plaisir? Qu'est-ce qui va lui faire regarder vers le bas et dire, oh, mon fidèle serviteur, bon travail. C'est ça qui va vous mettre à part. Donc il dit, je vais vous envoyer un ange. Et là, cet ange va continuer à vous aider. Donc il va quand même y avoir des victoires. Mais dans la présence.
Il y aura encore la bénédiction. Tu vas aller à la terre promise. Mais la bénédiction sans sa présence. Et il dit, pars d'ici. Et l'ange te parlera. Tu n'as pas besoin d'être dans ma présence. Donc la voix, la parole déclarée, elle va manquer. Mais vous serez quand même mon peuple. Vous serez quand même des chrétiens fidèles. Tout va se passer. Vous allez avoir vos percées, vos bénédictions. Homme de Dieu, si je peux dire cela, c'est probablement le plus grand piège que plusieurs chrétiens se sont retrouvés. Si je peux le dire, c'est la raison pour laquelle plusieurs d'entre eux vont boire des eaux et ne vont jamais porter les rivières. Homme de Dieu, si je peux poser une question, s'il vous plaît. Donc Dieu est en train de dire à Moïse, je te donne l'ange, il va te donner toutes les bénédictions. Mais sans ma présence, sans ma voix. Est-ce que c'est un test pour voir si nous en voulons plus? Et si je disais que c'est quelque chose qui nous est offert à chaque jour? L'option est sur la table. Et c'est pourquoi nous n'avons pas de réveil. Parce que, inconsciemment ou consciemment, nous avons choisi juste les percées. Nous avons choisi juste les bénédictions. Nous sommes fascinés par ces dons, ces cadeaux de Dieu. Et ça arrive à chaque jour. Ça arrive même maintenant. Même pendant que cette parole vous vient. Ok? Ces choses sont maintenant offertes à vous sur un plateau. C'est un choix que vous faites. Dans cette même parole, cette heure que vous êtes là concentrés, il y a victoire dans cette parole. Dans ce petit vidéo, il y a la présence. Il y a la gloire. Il y a la voix. Et il y a la percée. Plusieurs fois, nous nous focalisons sur une sphère. Et là, nous ratons l'autre. Je prie que votre esprit arrive à cet endroit profond de repos où vous pouvez maintenant voir ce qui vous est offert comme étant enfant de Dieu. Que vous êtes capable de dire, Seigneur, je veux aller encore plus profondément cette année. Vous savez, ce qui vous arrive maintenant, c'est très très précieux. C'est précieux. Parce que je crois que Dieu utilise ce vidéo pour élever une catégorie unique de ceux qui prennent plaisir en lui. Ils seront capables de passer au travers de toutes les attractions et toutes les distractions. Vous voyez les deux. Les attractions, les miracles, les prodiges, les signes et les distractions que l'ennemi amène. Ils seront capables de passer au travers des deux et d'arriver à cet endroit profond et dire, j'ai soif de cela. Je veux être l'un parmi les 12 des bien-aimés du Seigneur. Oui, il y a plusieurs fidèles disciples, mais je veux être le disciple bien-aimé. Et votre soif va définir cela. Vous êtes le produit de votre soif. Maintenant, ça fait beaucoup de sens, hein, ce que j'ai dit la semaine passée. On a terminé aujourd'hui. Montrez-moi le niveau de votre soif.
et je vous dirai qui vous êtes dans la dimension de l'esprit. Plusieurs dans la dimension de l'esprit sont connus pour leur bataille. D'autres sont connus pour leurs dons. Mais certains sont connus pour l'accès qu'ils ont au cœur de Dieu. Devenons cette génération. Que votre soif soit sanctifiée. Que votre soif soit claire. Que tout ce que vous avez soif soit purifié. Que tout ce que vous avez, la gloire de Dieu est sur tout votre corps, qu'elle augmente, qu'elle se multiplie. Cette semaine, appréciez sa proximité. Je tenais cette Bible contre moi et ça me rappelait que quand j'avais 6-7 ans, j'avais une très grande Bible, très lourde à porter dans ces jours-là. Et nous avions une chambre à coucher. On n'avait pas beaucoup dans ce jour-là. Et tout doucement, j'attendais que mes parents aillent dormir. Et je me traînerais vers le salon. Et j'aurais fait des câlins à cette Bible. Et je pleurais devant le Seigneur. En tenant cette Bible. Juste en pleurant. Disant, Seigneur, j'ai soif de toi. Que vous deveniez une différente personne, un différent genre de croyants. Que vous deveniez le genre que Dieu regarde et dit, ah, celui-là est différent. Je l'aime. Je l'aime. Je m'assoyais dans la classe, à l'école, et je voulais m'assurer que ma soif était au point. Il y avait trop de distractions. Donc j'écrivais sur ma main, prie, prière. Et à chaque fois que je regardais l'enseignant qui donnait des notes, je regardais vers le bas pour écrire et je voyais prie. Et je commençais à prier. Parce qu'il y avait trop de distractions autour de nous. Donc je devais m'entraîner, entraîner ma chair à désirer les bonnes choses. Ça doit être entraîné. Pour autant que vous êtes dans la chair, votre chair automatiquement ne veut pas toujours les bonnes choses. Donc vous devez entraîner votre chair dans peu importe la façon d'aller là où vous voulez qu'elle aille. Et c'est peut-être la plus grande erreur que les gens font. Oui, je vais avoir soif pour le Seigneur. Ils pensent que ça va venir vers eux. Non, vous devez aller vers cela. Ils pensent, si je peux juste avoir l'homme de Dieu qui prie sur moi et je tombe par terre, je roule un peu, j'aurai un peu plus soif. Non, non. C'est un choix que nous faisons. D'ignorer les choses autour de nous. Et nous avons la soif de ce qui est supérieur. De celui qui est plus grand. Chaque fois que vous voyez une annonce, une vidéo, c'est un choix. Une publication, c'est un choix que vous choisissez. Qu'est-ce que vous allez désirer? Vous allez avoir soif de quoi? C'est un choix. Donc, enfants de Dieu, cette semaine, ça va créer que Dieu déverse les eaux. Encore une fois, si vous pouvez relire Ésaïe 44, verset 3. J'aimerais prier avec vous. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré. Ah, l'eau arrive. Les eaux arrivent. Maintenant, vous devez savoir, avoir soif de quoi? Mais ces eaux vous viennent. Des eaux douces de l'esprit. Continuez. Et des ruisseaux sur la terre desséchée.
Oh, ceux qui ont soif. C'est pas seulement de l'eau. Il y a des ruisseaux qui arrivent. Ça, c'est le réveil. Donc, la première eau remplit votre esprit. Et après, les ruisseaux, ils vont remplir les gens autour de vous. Ça, c'est le réveil. Le feu commence à l'intérieur de vous et ça continue à contaminer les autres autour de vous. Vos familles, vos maris, vos enfants. Alors, si vous ne prenez pas feu, eux non plus ne pourront pas prendre en feu. Donc, aujourd'hui, je veux que vous soyez concentrés, focalisés. Que ce soit votre focus. Allez avec cette force. Le poids puissant de Dieu est sur vous. Gardez-le. Soutenez-le. Portez-le. Nourrissez-le. Jusqu'à ce qu'on se revoie. Shalom.